conscience. C'est-à-dire la responsabilité qui nous incombe en fait, c'est de chercher à se remettre en question sur la façon dont je mène ma vie, sur la façon dont je peux impacter ma génération, sur la façon dont je peux bâtir ma vie tout en inspirant les autres. Vous savez, tout à l'heure, je regardais un peu une vidéo et je pouvais voir comment est-ce qu'on parlait de Patrice Lumumba. Je pouvais voir comment quelqu'un célébrait la mort de Patrice Lumumba en fait. C'est-à-dire c'était un Congolais qui célébrait la mort de Patrice Lumumba. Et en regardant cette vidéo, les paroles qu'il donnait, les récits qu'il disait par rapport au fait qu'il célèbre le décès d'un de ses compatriotes, il est tout content. Tu te dis que voilà ce à quoi on réduit les Africains en fait. Et ce monsieur était en train de se faire interviewer par un blanc, voilà, qui célébrait le fait qu'il est content du fait que Patrice Lumumba soit décédé et tout ce qui va avec, enfin soit assassiné, on va dire ça comme ça. Mais vous savez, la plupart du temps, le constat qui est fait la plupart du temps, c'est que l'homme noir a toujours été utilisé pour combattre son propre frère. Je répète, l'homme noir a toujours été utilisé pour combattre son propre frère. Même quand ce frère-là se bat pour un intérêt commun, pas un intérêt unanime, mais un intérêt commun, la plupart du temps, l'homme noir a toujours été l'ennemi de son propre frère. Et cette mentalité, cette façon de faire continue encore jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2022. Alors que ce sont les choses qui sont passées dans les années 1960, etc. Mais la réalité, c'est que on en est toujours là, en fait. Là où l'homme noir est utilisé pour détruire son autre frère noir. Et ça, vous savez, ça fait mal. Ça fait mal et ça interpelle. Parce que tu te poses la question de savoir pourquoi nous en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres communautés. Mon but n'est pas là, je ne suis pas là pour parler des problèmes d'autres communautés, mais je parle des problèmes de nous, les Noirs, et les Africains en particulier. Pourquoi nous en fait? Pourquoi est-ce que l'occidental, avec fierté, va prendre dans un média occidental le témoignage d'un Africain pour venir célébrer le décès de son frère africain? Qu'est-ce qu'il gagne à l'intérieur en fait? Qu'est-ce qu'il gagne à l'intérieur? Quelle est la part du gain à l'intérieur? La réalité, c'est que la part du gain en est très simple. C'est le fait que, à l'évidence, l'homme africain a été programmé pour détruire son frère africain. C'est aussi simple que ça. L'homme africain a été programmé pour détruire son frère africain. Et tant que malheureusement, nous, en tant que jeunesse africaine, on ne va pas prendre conscience de cela, c'est juste l'histoire qui va se répéter en fait. L'histoire va se répéter et on va continuer toujours à perdre nos dealers parce que la plupart du temps,
ceux dans notre communauté qui prennent position ne sont pas protégés. Et comme ils ne sont pas protégés, c'est la raison pour laquelle ils finissent comme ça. C'est la raison pour laquelle on peut voir un autre frère africain célébrer un autre frère africain, la mort d'un autre frère africain. Mais à un moment donné, tout ceci doit nous amener à réfléchir. Tout ceci doit nous amener à prendre conscience des problèmes qu'on traverse. Et surtout à réfléchir comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Comment est-ce qu'on peut faire mieux en fait? Quels sont les enjeux du moment? Et comment est-ce qu'on peut arriver à tirer notre épingle du jeu en fait? Parce que si on ne pense pas à vouloir faire mieux, si on ne réfléchit pas comment est-ce qu'on peut faire mieux, la réalité c'est que on aura toujours les mêmes problèmes. La réalité c'est que on ne va pas comprendre la pertinence d'aller plus loin, de marquer notre génération, de se battre pour les raisons qui nous font vibrer ou encore les raisons qui nous font être fiers d'être africains. Les amis, l'Afrique a beaucoup de problèmes comme tous les restes du continent. Mais la réalité c'est que on doit se préparer à changer notre continent. On doit se préparer à changer notre génération. Et la meilleure façon de changer notre génération, c'est de prendre conscience des enjeux du moment et voir comment est-ce qu'on peut changer les choses. Il est temps qu'on se batte pour changer les choses et on peut le faire. C'est juste que chacun doit prendre conscience de sa mission. Chacun doit prendre conscience du fait que il est responsable lui aussi à son niveau de ce qui se passe en Afrique et comment est-ce que chacun peut changer les choses. Parce que c'est de ça dont il est question. La nécessité et l'importance de changer les choses. Les choses ne se changeront pas d'elles-mêmes. Ce sera trop facile de vouloir espérer que les choses vont changer dans un coup de baguette magique. Non, ce ne sera pas comme ça. La réalité, c'est que les choses vont changer au niveau là où on va amener les choses. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, partage la vidéo autour de toi afin que la jeunesse africaine prenne conscience des enjeux du moment et prenne position. Sur ce, on se dit à la prochaine.